Département de l'Aisne, 6h30 du matin. Les voitures se bousculent à l'entrée de Villemaison. Le jour se lève à peine, mais Bernard Dumège est déjà sur le pied de guerre. Brocanteur en Dordogne, il a parcouru 600 km pour venir chiner à la grande brocante annuelle. Je suis venu chiner aujourd'hui ici parce que c'est la plus grosse brocante de la région et surtout la première de la saison. Les gens ont vidé leurs caves, leurs greniers, les brocanteurs ont débarrassé des maisons et c'est l'endroit où il faut être pour espérer faire de bonnes affaires, d'où la nécessité d'être là très tôt le matin, au déballage, au cul des camions pour essayer de trouver l'objet rare. Et en quelques minutes, il met la main sur un premier objet. C'est une cafetière expresso. On mettait l'eau dans ce récipient, la poudre du café, en chauffant, l'eau passait à travers la poudre de café et arrivait dans la partie haute par ces deux petits trous. C'est l'ancêtre de l'expresso. Appelées aussi cafetières italiennes, elles étaient utilisées pour le petit déjeuner des familles dans les années 50. Normalement, elles sont entièrement en métal. Et là, la partie haute est en faïence. J'aime ce genre d'objet parce que ce n'est pas courant. C'est décoratif pour mettre dans une cuisine. Et pour pouvoir la revendre au meilleur prix, Bernard doit s'assurer que la faïence n'est pas abîmée. On aperçoit qu'il y a un éclat à ce niveau-là, mais qui ne gêne absolument en rien son fonctionnement. Mais ça peut être un petit atout pour la négociation. On va essayer de voir ça. C'est combien, chef ? 5. 5. C'est le moment pour Bernard de sortir son argument choc. Il y a un petit éclat, ça peut faire un petit... Vous voyez, sur le bord. Un petit rabais. 4. On va dire, ouais, 4,50. 4,50. Ok, je la prends. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Bonne journée, merci. Avec la mode actuelle de la vaisselle ancienne, Bernard n'aura aucun problème à revendre cette cafetière autour de 20 €. Je commence bien la journée et j'espère qu'on va encore faire de belles trouvailles. On continue ? À Villemaison, on peut croiser jusqu'à 300 exposants, professionnels et particuliers confondus. Ici, on trouve un peu de tout, des cuillères en argent aux peluches à succès des années 80. Bernard a son astuce pour optimiser la chine dans ce genre de brocante. Mon conseil est de chiner en priorité chez les particuliers parce qu'ils peuvent avoir des objets de valeur. Il faut les chiner dès le matin parce que les brocanteurs, les collectionneurs tournent et ces objets vont partir rapidement. Bonjour. Bonjour monsieur. En arrivant sur la place du marché, Bernard découvre un nouvel objet, cette fois-ci régional. Un jeu de loi publicitaire des années 30, publié par les commerçants de l'époque. Ah voilà, exactement ce que je disais. Donc le jeu de loi à l'intérieur, on part du numéro 1, on fait tout le petit parcours, de commerce en commerce, on trouve les oies quand même, et on finit sur la case numéro 63, une grande publicité, sûrement la plus chère du catalogue. Là c'est du coin, ces assurances-là existent encore. Si c'est de 1939, ça doit être l'arrière. Arrière petit-fils, on est d'accord. Voilà. Vous en voudriez combien ? Ce matin, je suis parti sur 20 €. Est-ce qu'à 15, ça serait négociable ? Non, je resterai à 20 ou sinon je me le garde pour moi. Ce jeu de loi, typiquement de l'Aisne, peut-il intéresser la clientèle de notre brocanteur ? Dans ma région du sud-ouest, ça n'a pas d'intérêt. Mais un collectionneur de la région, du local de Château-Thierry-d'Épernay, 20 €, il les mettra aisément. Même des fois peut-être plus cher. Il faut que ça reste dans le local. C'est là que ça prendra le plus de valeur dans le temps. Il est midi. La brocante bat son plein et regorge de milliers d'objets maintenant déballés. Les greniers de la région offrent parfois de belles surprises. C'est un vélo d'entraînement pour les coureurs cyclistes. Il n'y a pas de roue à l'avant bien sûr. On est installé sur un cadre fixe. Il y a un rouleau qui peut simuler le déroulement de la route. On règle la dureté du pédalage avec une poignée. Bernard ne résiste pas à la tentation de le tester. Et voilà, et on fait des kilomètres sans vent, sans pluie, à la maison. Ça permet de garder la forme. Ce vélo des années 30 intéresse Bernard. Il sait qu'entre les amateurs de cyclisme et les passionnés de pièces vintage, il trouvera vite un acquéreur. Alors bien sûr, il est dans son jus. Ça fait des années qu'il n'a pas servi, mais la restauration est facile. Poncer, repeindre le cadre, un pneu à changer, et ça repart pour des kilomètres et des kilomètres sur place. S'il vous plaît, mademoiselle. Il est à quel prix votre vélo ?
80 €, monsieur. C'est votre meilleur prix, il y a moyen de 60, ça pourrait le faire. Je vous débarrasse, c'est encombrant, ce soir vous n'allez pas savoir quoi en faire dans la voiture. Des pièces comme ça, c'est toujours gênant, on est content que ça parte. Bon, allez, 60 60, d'accord. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Une fois restauré, le brocanteur sait qu'il pourra en tirer le double. Pour cette première brocante en plein air à Villemaison, Bernard a fait un carton plein. J'ai découvert pas mal de petits trésors, typiques de la région en plus, donc que je ne connaissais pas. Et si je peux vous donner un conseil, sortez, allez chiner. Il y a toujours un objet insolite à découvrir sur un vide-grenier, sur une brocante. La saison des brocantes en extérieur ne fait que commencer. N'hésitez pas à tenter vous-même votre chance.